Bonjour mes chers amis, alors avant d'entamer la Mishnah de ce matin, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée hier sur la Mishnah d'hier. Vous vous rappelez certainement. Donc la Mishnah a pris un exemple un peu choquant. On a dit, l'exemple qu'on a pris, c'est de mettre un anneau en or dans le groin, Be'af Khazir, dans le groin d'un cochon. Alors on m'a demandé pourquoi on a pris cet exemple et pourquoi le Af. Le Af, normalement, c'est le nez. Et j'ai trouvé une explication très intéressante parce que celui qui n'a pas compris que la Torah, pourquoi elle est comparée à un anneau en or et surtout dans le nez. Le nez, comme vous le savez, c'est la neshima, c'est la respiration. C'est-à-dire que c'est par et grâce à la respiration qu'on peut vivre. Donc c'est par et grâce à la Torah qu'on peut vivre et on peut respirer. Donc ce n'est pas évidemment anodin comme exemple pour bien nous montrer que pour nous la Torah elle est vitale et elle est indispensable pour pouvoir vivre. Alors la Mishnah de ce matin, c'est la Mishnah 4. Et hier on a parlé de la voix, kol, le son. Aujourd'hui on va parler de la voix avec E. Car hi darka shel Torah. Donc voici telle est la voie, le chemin de la Torah. Pat bat melach tochal umayim bamesora tishte. Donc c'est très étonnant comme présentation. Donc je vous traduis. Du pain littéralement trempé dans le sel, bamelach dans le sel tochel, tu mangeras. Umayim et de l'eau bamesora tishte. Tu boiras à petite dose. Ve'ala aretz tishan, et sur le sol tu dormiras. Ve'chaye tsa'ar tichye, et une vie de restriction, de peine, tu vivras. Uba Torah ata amel, et dans l'étude de la Torah, alors certains diront tu t'investiras ou tu te donneras du mal, de la peine. Imata oseken, si tu agis ainsi, ashrecha, tu seras heureux. Vetov lach, et cela sera bon pour toi. Certains traduisent est-elle le bonheur, tov, c'est le sens du bonheur. Comme on a dit, tov lach sera ton lot, donc tu pourras atteindre le bonheur. Ashrecha, les chachamim expliquent, qu'est-ce que ça veut dire Ashrecha, tu seras heureux, ba'olam hazeh, dans ce monde, vetov lach, et cela sera bon pour toi ou l'éolam haba, dans le monde futur. Alors, une Mishnah un peu choquante parce qu'on a du mal à comprendre et à croire que la Torah préconise une telle vie. C'est pour ça que je vais vous lire tout de suite Rashi, comme on l'avait expliqué, qu'il n'y avait pas de Rabbi Obadia Bartinora, et il dit Lo al he'ashir hu omer. Donc, quand on parle de cela, notons que ce n'est pas à propos d'un riche que cette Mishnah parle, Sheya'amod bechaye tsa'ar, qu'il doit se plier à une vie de souffrance, tout abandonné, Kedel ilmod Torah, pour apprendre la Torah, et la hachikama. Voici comment donc il faut lire. Donc en fait, voici ce qu'il a voulu dire, donc l'auteur de cette Mishnah. Même si un homme ne dispose que de pain, de sel, etc., n'ayant ni coussin, comme il dit, un lokat car vecheset lishon, ni un coussin, ni une couverture pour dormir, et la haaretz, mais même à même le sol, alimana mila sokba, il ne doit en aucun cas s'abstenir d'étudier la Torah. C'est-à-dire, il ne doit pas prendre comme excuse le fait qu'il soit démuni pour ne pas se consacrer à la Torah. Donc, on voit ici que cette Mishnah donc s'adresse aussi bien aux riches qu'aux pauvres. Et quelle est la recommandation? Pour le riche, on vient de voir, on va lui dire, attention, parce que malheureusement, si tu recherches le luxe, c'est-à-dire dans le sens où ne cherche pas plus que ce que tu possèdes déjà. Parce que quelqu'un qui est déjà aisé, donc et s'il va rechercher davantage, il va consacrer tout son temps, toute son énergie, et ce sera évidemment au détriment d'une élévation spirituelle. Parce que forcément, ça nécessitera plus d'investissement, plus de temps, plus d'énergie. Et aux pauvres, on va lui dire, ce n'est pas parce que tu es démuni que c'est une excuse pour ne pas te consacrer à la Torah, au contraire. Et c'est pour ça que ça fait écho à un enseignement extraordinaire des Chachamim qui dit la chose suivante: celui qui ne se préoccupe pas de ce qui ne lui appartient pas vivra longtemps avec un esprit serein et clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, et on peut considérer que c'est une bracha, ne pas désirer ce qu'on n'a pas. Quand on dit Sameach Bechelko, le riche c'est celui qui
se contente. Saméar, c'est celui qui est content. Mais en français, donc, il y a cette double signification, se contenter, c'est-à-dire se résigner à ce qu'on a, mais être content aussi. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que vous pensez bien que quelqu'un qui a atteint un niveau spirituel élevé, il ne va pas être jaloux de quelqu'un qui a une réussite matérielle sans l'élévation spirituelle. Donc il sait que Akadosh Baruch Hu est un juge équitable et que la récompense, on ne doit pas la chercher ici. On sait que on doit des efforts, on doit faire des efforts dans ce monde et ce n'est pas évidemment de privation ou d'abstinence, mais il faut savoir que ce qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'envoie. Et si je peux mener une vie pareille, eh ben, je ne serai jamais jaloux de l'autre et je ne chercherai le bonheur que par rapport à ce que moi je possède, parce que j'ai la certitude que c'est avec cela que je dois servir Akadosh Baruch Hu. Eh ben, si on est conscient que c'est ça le message de cette Mishnah, c'est pas parce que être pauvre ou être riche, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, mais le servir, c'est entre nos mains. Excellente journée à tous.